L'actu par le cul de la bouteille est une idée toute simple. Nous vous ouvrons les portes d'un parlement. Un parlement très particulier et un peu oublié. C'est ce que disait Balzac, le zinc d'un bistrot est le parlement du peuple. Donc, comme dans tout parlement, vous allez entendre beaucoup de conneries, des mecs pas clairs, vous affirmez des trucs bizarres, mais vous allez aussi entendre plein de belles idées et de réflexions. Pour cette première, nous sommes allés à la pêche aux commentaires arrosés sur les grands faits d'actualité de l'année 2013. Nous sommes allés à la pêche dans 7 bistrots vosgiens. Cette idée de cul de bouteille, c'est aussi un clin d'œil complice à tous ceux qui ne cessent d'être emmerdés, contrôlés, inspectés, suspectés, tous ceux qu'on n'écoute plus que d'une oreille distraite et désinvolte. Un clin d'œil et d'oreille, donc, à tous les fumeurs, les piliers et patrons de bar, les automobilistes, les petits artisans, les petits paysans, les malpensants, les clodos, les fonctionnaires, les hétéros, les putes, les gros, les moches, les ringards, tous les hors normes et mal formatés. Voici l'actu, numéro 0, par le cul de la bouteille. Alors on y va. Allez, on teste celle-là. Alors la cote de popularité de François Hollande, ça vous dit quoi? Vous en parlez comment? Ça se casse la gueule complètement. Bah oui, ça vaut rien. Et pourquoi? Rien du tout. Mais pourquoi à votre avis? Parce qu'il démarre, il est élu à 50%, il est à 15% aujourd'hui. C'est pas moi qui ai émis. Hein. Ah non, d'accord, peut-être, hein, ça va. Parce que pour moi, il connaît déjà rien. Il connaît rien. C'est un gars qui n'était déjà pas dans le gouvernement avant, alors il connaît rien. Et vous, ça vous dit quoi? Faire leur poche et puis il y en a. Ah, même lui, vous croyez? Lui aussi, oui. Il a remis une dizaine de ministres pour quoi faire. Bah, Se disant qu'ils ils en ont toujours tous eu beaucoup. baissent leur salaire de 30%, mais ça ils n'avaient pas le droit. Non, ça, ils ne l'ont pas signifié. Ça, ils n'ont pas le droit. Ils n'avaient pas le droit de baisser leur salaire de 30%. Donc ils ont toujours le même salaire et il y en a 10 de plus. Oui, d'accord. Sarkozy, on a vu ce qu'il a fait, il a vidé toute la gamelle. Oui, bah oui. Ah bah, de toute façon, la Monte à cause de Sarkozy, la taxe, le cotaxe, c'est Sarkozy. Oui, c'est ça. Mais les cotaxes, Et radar, tout ça, c'est Sarko. Il a lancé le Sarko de merde, parce qu'il a son... 2 juillet. Delphine Bateau virée du gouvernement. Elle sait pas nager. Elle sait pas nager. Voilà, pour Alain. Opération militaire Serval en Mali. Démission de Jérôme Cahuzac. Je connais pas du tout. Si, c'était un ministre. C'était un ministre. Un mec aussi, il a fait des magouilles en Suisse et tout ça. Voilà. Oh, c'est un raclo comme tous les politiques. Oui, mais c'est marrant, ça on l'entend partout ça. C'est quand même. Ils sont en train de plaindre. C'est qu'il y a un problème quand même. Ouais. Bon, après, il faut les laisser aller, il faut laisser faire le. Non. Faut pas les laisser faire, justement. Le typhon aux Philippines. Ça vous inspire ça? On préfère les typhons dans notre verre. Bon, allez. Regarde le typhon. Pardon? Regarde le typhon. Moi je crois que c'était mieux. Bah, je vous le paye. Est-ce que je peux avoir un verre? Je vais aller chercher. Le principe c'est ça. Je sers un petit fait d'actualité. On l'a presque. Et vous commentez, si vous voulez. Hein. Si c'est de quoi on parle. Ah oui, elle est très bonne celle-là, elle est très bonne. La fête des voisins. Ils ont fait un sondage. Vous connaissez la fête des voisins? 24% des Français y vont pour régler leur compte avec leurs voisins. Ça tombe bien parce que nous on fait pas la fête des voisins. Toi t'es un connard, toi t'es une connasse, etc., etc. Ils vont régler leur compte. Toi je t'aime, t'es tout seul. Oh bah tiens, je pourrais venir passer la soirée chez toi. Moi je suis voisine avec Corinne. Ah ouais, c'est vrai, les voisines. Mes voisines. Et ça se passe comment alors? Ça se passe comment? On se voit jamais, mais on a eu un différent avec des pommes. Voilà. Ah, c'est vous les pommes? Oui, c'est moi les pommes. Ouais. Mais j'ai rien à dire moi sur la fête des voisins. Mais ça va bien quand même les pommes maintenant. Mais bon, Oui. ça va mieux, ça va. Oui, tu m'as donné le phénomène femelle. Ah oui, phénomène féminin. Ça c'est un des grands trucs de 2013. Oui, bah, je sais pas quoi en penser. C'est bon, c'est de la provocation. Elles ont des beaux seins. Voilà, elles sont bien foutues. Et avec mon grand âge, c'est vrai que ça me plaît de regarder cette plastique. Mais bon, le côté provocateur, j'ai toujours bien aimé aussi. Mais je sais pas si ça fait beaucoup avancer le schmilblick. Oui, mais ça révèle quand même aujourd'hui que pour
percer dans les médias, il faut aller dans la provocation. Voilà, alors d'accord. C'est ça le effectivement. Oui, alors s'il faut montrer son cul, effectivement, à la télé pour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que la fin justifie les moyens? Vaste débat. Là. Ballon d'or pour Lionel Messi ou pour. Comment c'est les deux autres? Ribéry. Ce sera Ronaldo, je pense. Ronaldo. Ouais, je pense. Les pronostics. Ouais, Ronaldo. Ouais. Moi, j'aime pas le foot, je préfère le sport. Moi, je... Et Jean-Philippe a dit Platini. Platini. La question sur le foot. Un fait d'actualité pour Coco, un pour la route. Mexique, libération de Florence Cassez. Qui reprennent bien. Ah, alors moi j'ai encore du mal à penser qu'on prenne les gens comme ça partout. Donc ça me laisse toujours sceptique. Je me demande toujours si c'est des faits politiques, si malheureusement je sais que c'est la réalité, mais je me dis toujours qu'il y a une magouille politique derrière tout ça, et même au niveau des médias. C'est quand même toujours pantoise en fait. Tout ce qu'on fait comme interview, alors les politiques en prennent plein la poire. Bah, non mais ça paraît, on est quand même, voilà, ça paraît tellement dingue qu'aujourd'hui on puisse kidnapper des gens, ne pas les laisser, enfin qu'ils puissent pas repartir, qu'on puisse rien savoir sur eux et puis tout d'un coup ils soient libérés, on se dit quand même bien qu'il y a quelque chose derrière tout ça quoi. Ah bonjour. Merci Coco. L'affaire des écoutes. Ah, ça, oui. L'affaire des écoutes, les Américains. Ah oui, d'accord. Oui, alors ça t'inspire quoi ça? En fait, les Américains nous écoutent quoi. Les Américains nous espionnent, oui, depuis longtemps quoi. Ouais, mais depuis longtemps. T'as pas l'impression qu'on les espionne aussi, nous? J'en sais rien, moi, que je te dise. Ah, j'en ai une autre là. Élection de Miss France. Élection de Miss France. Oui, Miss France, c'était bien, ouais. Je vais garder, mais je suis endormi. Oui, c'était bien. Johnny, c'est mieux. Johnny, c'est mieux. Non, mais. Qu'est-ce qui se passe? On fait une émission télévision qui s'appelle L'actu par le cul de la bouteille. On va dans les bars alors, faire commenter l'actualité. Non, c'est pas ça. Non, mais il est beaucoup plus allez-y que moi. Je suis quoi? Leonarda, François l'Argentin devient pape. Indépendamment de son origine sociale et sa vie dans son pays, le fait qu'il devienne pape a donné l'espoir pour tous les exclus, les mal barrés de notre société. Et je m'aperçois qu'actuellement, par rapport à sa pratique, j'en sais rien un mot, moi, par ses discours, qui joint le geste à la parole. Il va incognito dans des églises, il va rencontrer les gens. Bon, ça c'est peut-être un petit peu du cinéma. Moi, ce qui m'a plus touché, c'est quand il y a eu les naufragés de Lampedusa. Il est intervenu, il a fait tout un débat sur justement les sans-papiers, les exclus, etc. Et il a terminé son discours là-dessus sur quelque chose qui m'a véritablement impressionné. Il a dit si tous les couvents de sœurs, de moines, etc. qui sont vides actuellement n'appartiennent pas à... je ne sais plus comment il a formulé, n'appartient pas aux prieurs et à l'église, mais devrait s'ouvrir aux exclus, etc. Que l'église, officiellement, par son pape, dise une chose pareille, c'est remarquable. Les clients des prostituées à l'amende. Ah oui, les clients des prostituées à l'amende. Je suis pas trop pour cette loi parce que c'est ouvert à n'importe quoi, il va y avoir de plus en plus de cinglés. Ouais. Et les cinglés, au lieu d'aller voir des prostituées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont violer dans le trottoir et on sera tous contents. C'est bien ça qu'on aille traîner nos godillots au Mali? Ouais, moi je pense, ouais. On dit que la France est le gendarme de l'Afrique. On parle de Centrafrique ou en ce moment, on parle de, la France-Afrique. Moi, je pense qu'à un moment donné, s'il n'y a pas des gendarmes, des militaires qui vont faire un peu l'ordre dans ces pays-là, où sont les casques bleus, où est la CAFOR, où sont les Allemands? La France, on dit que c'est un pays qui ne sait rien faire, mais visiblement, pour garder un pays en paix, on sait faire. Mais il y en a qui disent quand même qu'on a notre pognon à foutrailleur en ce moment. Hein. On a le foutrailleur, oui bien sûr, le Crédit Lyonnais il pourrait rembourser ses dettes tout seul. Les banques ont foutu la merde, on a trouvé de l'argent très facilement. Je suis comme ça, toi, je crois que ce que je vois.
Non mais la laïcité c'est quand même aussi dire, voilà, c'est pas les religions qui dirigent le monde quoi. Ah bah ça, c'est ça parce qu'il si on arrêtait ces conneries, effectivement, de religion, ça irait certainement. Parce qu'il faut le bordel. Il n'y aurait pas de guerre, ça c'est sûr, on est bien d'accord. DSK, je pense qu'il a été piégé parce que... Il paraît qu'il est vigoureux, hein. Je pense qu'il a été piégé parce qu'il devait se présenter comme en tant que président de la République. Est-ce que vous avez entendu dire Bertrand Cantat? Alors, c'est très beau. Ah bah Noir Désir, c'est super. Alors l'album qu'il a fait, mais après, par rapport à ce qui s'est passé, c'est dur. C'est un interprète, c'est un véritable artiste. C'est vrai qu'il a fait son album est vraiment très beau. Je peux terminer ton verre. Il y a une sensibilité dans cet album, mais après, en tant que femme, moi j'ai un peu de mal. Mais bon, on peut pas oublier quoi. Cet homme, il a quand même assez. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais bon, après pour. Mais tu sais, c'est comme Céline. Dis-moi. Qui a écrit. Et la prostate du président, ça vous inspire quelque chose? Bah, c'est son problème, hein, c'est pas le mien. Ouais, exactement, ça c'est vrai. Au moins les espèces sont fumées, non? On pensait pas. Ah si, je suis fumeuse. Bon, c'est vrai qu'il y avait des fois des bars, mais c'était vraiment... Ouais, alors de l'apéro peut-être pas, tout ça, mais le midi non, tout ça, mais le soir, quand tout le monde est là pour boire un coup ensemble, alors ils sont 5, sur les 5, il y en a 3 qui fument, donc il y en a 3 qui vont dehors, les 2 autres ils se retrouvent comme des cons qui sont au bord, des fois ils sont tout seuls. On aura un GPS au cul pour pouvoir aller. On peut plus fumer dans les bistrots, on peut plus aller aux putes, on peut plus... C'est vraiment le bordel. Ils vont te mettre une taxe pour le nombre de fois que tu fais ça dans la semaine. C'est pas comme le Trivial Poursuite, hein. C'est vrai? Ça veut rien dire du tout. Depardieu s'installe en Russie. Non, pour moi. Bon, ça aussi, ouais, je le savais, ouais. On l'a retrouvé, Depardieu. On l'a retrouvé aussi au fond de l'Atlantique. Ça fait quoi? Bah, comme tous les exilés fiscaux. Il fait ce qu'il veut. Bah, moi je le comprends personnellement. Il fait ce qu'il veut. Mais bien sûr, ouais. C'est sa vie, hein. C'est quoi Si tout le monde se barre, c'est pas pour rien, de toute façon. Mais c'est pourquoi? Pour éviter justement d'avoir à payer le surplus d'impôts que tout le monde me demande. Ouais, enfin lui, il en a du pognon pour payer ses impôts quand même. Si, vive Snowden. Vive Snowden. Ouais. Pourquoi? Bah parce que il est dévoué sur... il dénonce quoi. Ouais, il dénonce, ouais. Ah non, mais alors je reviens sur Snowden. Pourquoi ça vous inspire, Snowden? Dans un bar tout le temps, bah parce que ça pose quand même un problème avec le salaire qu'il avait pour démissionner comme ça, pour faire passer aux aveux comme ça, avec la place qu'il avait. Ça pose quand même des questions, quoi. Ouais, sauf que les Américains disent quand même qu'il a mis en péril la sécurité aux États-Unis. Ouais, mais il y a quand même des libertés. Non. Des libertés fondamentales, quoi. Avec l'autre une Lourdes en France, Oui, Marine Le Pen. Par exemple. Ah, d'accord, vous êtes beau. Exact. Peut-être que ça va sortir. Un sujet qui vient de me choquer, la loi sur la privation des petits paysans à ressemer, enfin petits ou gros paysans à ressemer leurs semences, leurs propres semences. C'est une loi qui est passée le 20 novembre. C'est récent là? C'était en projet sous Sarkozy. Hollande avait dit qu'il remettrait ça en cause, ça n'a pas été le cas, ça a été voté, y compris par les écologistes dernièrement, le 20 novembre. Voilà. Ça veut dire quoi cette loi pour les petits paysans? Ben non, en fait, depuis la nuit des temps, les paysans ressèment leur production. Et là, cette loi, on est autorisé à ressemer seulement 21 variétés, essentiellement du blé, de l'orge, de l'avoine. Donc 21 variétés seulement qu'on peut ressemer. Et en contrepartie, les paysans doivent payer une contribution volontaire obligatoire aux gros semenciers, qui sont multimilliardaires. Voilà, donc derrière, on fait crever des petits paysans, des petits et des gros. On fait crever des paysans en leur interdisant de ressemer leur production. Et soit ils présentent une facture pour dire voilà, j'ai acheté au semencier ma semence, soit on paye une contribution volontaire obligatoire pour dédommager les semenciers qui ont un manque à gagner sur le bazar, quoi. La loi pour le mariage pour tous. Je suis pour. Ouais, complètement. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui gueulent après? Gueule après, ouais. Ce serait bien d'aller arrêter d'aller bouffer une hostie tous les dimanches matins déjà, ceux-là. Et puis de s'occuper de leur cul, si je peux me permettre.
La question est la suivante. Ah. Le ballon d'or pour Lionel Messi, C'est fort, hein. c'est mérité ou pas? C'est une interview. Pour cette année, non. Oui, mais alors c'est qui va l'avoir? Bah, normalement, avec tous les coupes qu'il a gagnés, ça devrait être Ribéry. Oui. Parce qu'il a tout gagné. Et le Portugais? Ronaldo, oui, bah, je le mettrai au deuxième. Ah, Ribéry, 2, Ronaldo, 3, Messi, parce que c'est toujours le meilleur joueur du monde. Pronostic pour la Coupe du Monde. La France. La France. Elle passe déjà le deuxième tour. Enfin, le premier tour. Elle passe déjà le premier tour. Après, c'est soit l'Argentine, soit la Bosnie, je crois. Et on prévoit une finale Argentine-Brésil. Bah, on ne sait pas, mais non. Demi-finale, l'équipe de France, même quart de finale, je sais pas. Donc on remballe les Gaules à peu près quand? En huitième. En huitième. En huitième. Si on tombe l'Argentine... Le 7 juillet, c'est mort, quoi. Je sais pas. Remarque, ça tombe bien, c'est le commencement du Tour de France. En plus chez nous. Et après, sur un match, tout est possible, en fait. Ça veut dire que tout est possible, ça veut dire qu'ils peuvent même gagner. Ça veut dire que tu sais rien, quoi. Ouais. Bah non, c'est facile de dire tout est possible. On va faire les paris après. Tu parles de trucs, tu donnes des pronostics. On va faire les paris. Tu n'as même pas les couilles au cul pour dire que tu sais pas qui va gagner, quoi. Voilà. Alors ça vous inspire quoi, Berlusconi? Berlusconi, je ne connais pas trop ça, moi. Le président du Conseil italien, l'ancien président du Conseil italien qui a été destitué. Oh, je crois bien que je suis colonel, moi. Bon. À tous, mais plus ou moins, Richard Véran s'est développé, il a bien ramassé ça en France. Et vous y croyez que le sport cycliste soit complètement net aujourd'hui? Il n'est jamais net. Mais Benoît XVI qui a démissionné. Ah, alors là, Benoît XVI, moi j'admire effectivement l'attitude de Benoît XVI qui a démissionné et j'aimerais bien que ça inspire beaucoup de nos hommes politiques. Alors lesquels? Parce que un mec comme Giscard d'Estaing, Michel Rocard, Jacques Lang, Michel Drucker aussi a été dans un autre ordre d'idée. Jacques Lang, il faudra couper parce qu'il nous aide pour la production. Voilà. C'est tous des mecs qui ont l'âge de la retraite, même un âge canonique, comme Benoît XVI, hein, et qui devraient faire un petit peu ce qui inspire la retraite à chacun des vieux comme nous ici, de faire du bénévolat, qui mettent leurs compétences, qui sont encore vives, etc., au service du peuple, au service des pauvres, etc. Il a une voix, oui, il a des paroles. Alors, des fois, je me dis, et même certains l'appellent le nouveau Brel. Oui. Et je trouve que c'est mérité. Oui, c'est vrai. Parce que, ah ouais, c'est super. Moi franchement, j'adore. Hein. Il a une voix, et puis ses chansons sont impressionnantes. C'est plein d'astuces, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Puis le mec a une présence sur scène, c'est un beau mec, quoi. Tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Il a un charisme incroyable. Il a un vrai charisme. C'est génial. C'est vrai qu'il donne, quoi. C'est impressionnant. C'est vraiment mais c'est toujours comme ça, de toute façon. Il y a toujours une chanson ou deux qui marchent bien, et puis les autres sont un peu laissés en retrait ou un peu à l'écart. Donc, ce que je trouve dommage, d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'albums, il y a des chanteurs, ils font des albums incroyables, et finalement, il n'y a que 3 chansons qui en ressortent. On est sur la disparition près de Clermont-Ferrand de la petite Fiona assassinée. Ah oui. Dans les grands faits divers de 2013. Ça, c'est un grand fait divers de 2013 qui a beaucoup alimenté la presse, etc. Et pour ma part, ça, effectivement, de cette petite sud-américaine que les journalistes avaient filmée en train de s'enliser et de mourir. C'est un petit peu du même acabit. Là, ils cherchent à la sortir de terre, alors qu'ils n'ont pas réussi à sortir l'autre de terre. Là. Hein? Voilà, là, ça me choque.